Écoute, tout ce que je veux, c'est que cette langue soit logique. Mais vous compliquez toujours tout. Non, 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 promis, ça va être hyper simple. Ok, je vous écoute. Alors déjà, on va genrer absolument tout ce qui existe. Genré? C'est logique ça? Parfaitement. Mais du coup, on va dire un fauteuil, Oui, un tabouret, voilà. un chaise. Ah non, une chaise. Ok, vous m'avez perdu. Bon, pour faire plus facile avec les relous comme toi, on va mettre tous les mots qui finissent par être au féminin, c'est clair? Hein? On dira une mouette, une chaussette, une couette. Ok, donc par exemple, pour parler de l'ensemble des os du corps, on dira une squelette, c'est ça? Oh non, 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 oh non, 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 non. Non, on dira un squelette. Mais pourquoi? Ah mais je sais pas, c'est mieux, non? Vous êtes vraiment sûr que c'est une bonne idée de vous laisser créer la langue française? Oh là là. Bon, sinon on en était où sur la création de la langue française? Vous parliez du singulier et du pluriel. Ah oui, voilà. Et surtout, on reste logique. Attendez, juste, pluriel, faudrait que je l'écrive au singulier ou au pluriel? Bah, au singulier. Logique. Alors, pour bien différencier les choses, on mettra un S à chaque fin de mot qui passe au pluriel. Compris? Ok, donc je note, par exemple, on dira une chaise ou des chaises. Ah non. Mais quoi? Non, mais faut pas que ça s'entende. Une chaise, des chaises. Mais quel intérêt si on n'entend pas la différence? Bah parce que c'est moche, déjà, hein. Donc on dira des chaises, des maisons, des vaches. Des chevals. Ah non, des chevaux. Bah pourquoi pas des chevals? Mais c'est trop facile, des chevals. Mais je sais pas, les Anglais disent bien one horse, two horses. D'ailleurs, vous voyez, on entend bien le pluriel. Oh, les Anglais. Le jour où on parlera leur langue haute parc sur leur île de Nulos, là. Bon, allez, on a qu'à dire que tous les mots en al deviennent des mots en o au pluriel. Donc, un cheval des chevaux, un bocal des bocaux, un signal des signaux. Un canival des caniveaux? Non mais t'es con, quoi. J'ai paniqué. Oh, mais quoi? Mais qu'est-ce qui te gêne dans la création de la langue française? Ce qui me dérange, c'est qu'on n'avance pas. Eh bien alors, comment ça se fait? Bon, je sais pas, peut-être parce que vous foutez un bordel pas possible à chaque fois qu'on veut avancer. Non, mais aujourd'hui, t'inquiète, on va être ultra efficace. Oui, bien sûr. Déjà, on est sur quel sujet, là? La conjugaison. Parfait, justement, j'ai une idée. Sans blague. Regarde, depuis tout à l'heure, on parle au présent. Oui, Et pourquoi on n'utiliserait pas nos verbes pour parler de trucs qui se passent avant? Genre, je mange, je mangeais, tu lis, tu lisais. Waouh. Quoi, j'ai dit une connerie? Non, au contraire, c'est ça qui m'étonne. Et ben voilà. Ok, je note. Quand on utilise les verbes pour parler de trucs passés, on a qu'à dire qu'on les utilise au passé, ça vous va? Oh, non, trop bizarre. Dire qu'un verbe est au passé quand on parle d'une action passée, ça vous semble bizarre? Ah ouais. Bon, alors on dit au passif? Bof. À l'avant? Non. Au pré-présent? Attends ta gueule, j'ai trouvé le nom idéal. Je vous écoute. L'imparfait. L'imparfait pour parler du passé? C'est idéal pour vous, ça? Bah oui, pourquoi? Non, mais quitte à être tordu, est-ce qu'on ferait pas une petite variante en utilisant les auxiliaires à l'imparfait qu'on composerait avec d'autres? On appellerait ça, je sais pas moi, le plus que parfait? Mec, Pardon, je suis allé un petit peu loin, je crois. t'es un putain de génie, note bien tout ce que tu viens de me dire. Oh putain! Quel cauchemar! L'invention de la langue française.